Sur la scène culturelle, Stéphanie nous ouvre les portes du nid créatif d'OVO, le spectacle éclaté du Cirque du Soleil, où les artistes insectes s'apprêtent à déployer leurs ailes, mais aussi leurs talents. On connaît tous le Cirque du Soleil, mais on ne sait pas nécessairement tout ce que ça implique. Donc aujourd'hui, je vous amène au cœur du monde des insectes avec le spectacle OVO et je vous montre les dessous du spectacle. En tournée, en fait, on est une centaine de personnes qui voyageons à temps plein avec le spectacle OVO. On est de 25 nationalités différentes. Et puis, on voyage à travers le monde et ça inclut les 53 artistes. Fait que si on fait la maths, là, on est pratiquement un pour un sur scène et en arrière-scène. Fait que je dis tout le temps, il y a comme, oui, il y a un show que vous allez voir dans la salle, puis c'est bien, mais il y a tout un autre spectacle qui se passe en arrière-scène, sous la scène, dans les coulisses, pour qu'on soit prêt, pour que la magie puisse opérer lorsque vous êtes dans la salle. La créatrice du spectacle OVO, elle vient du Brésil. Il y a vachement de consonances brésiliennes. Donc la musique, on a 7 musiciens qui jouent en live, qui peuvent s'adapter à ce qu'on est en train de faire sur scène. Je suis l'un des 13 criquets sur scène, donc on est le dernier numéro du spectacle. Donc c'est un mélange de tumbling et de trampoline. On est 7 trampolinistes et 6 tumblers. Donc c'est une longue piste de entre 12 et 15 mètres de long. Et en fait, on va enchaîner le plus d'acrobatie possible en essayant d'aller le plus haut possible. Et c'est quoi le plus haut que vous pouvez aller? Ça dépend de chacun, mais je dirais environ entre 3 et 4 mètres de hauteur. Quand on arrive dans une nouvelle ville, on arrive avec nos 20 camions semi-remorques. Donc, nos techniciens vont travailler avec une centaine de main-d'œuvre locale pour monter la scène, monter l'arrière-scène, tout l'équipement qu'on a besoin, le costumier dans lequel on est. Ça prend à peu près 12 heures. Une journée normale typique pour un artiste, on va arriver au travail probablement autour de 10 heures, dépendamment de leur horaire. Il y a des entraînements sur scène, il y a des entraînements de groupe, il y a aussi des entraînements en arrière-scène. Donc, échauffement, étirement, poids et haltères. Puis, bien sûr, on a notre cafétéria, donc ils peuvent se nourrir assez facilement. Et là, après, c'est le temps du maquillage. C'est les artistes qui font eux-mêmes leur maquillage dans 30 à 60 minutes habituellement. Et puis après, ils se changent en costume, se changent en insecte, en criquet, en scarabée, et puis s'échauffent pour aller sur scène. Alors, pour entrer en scène, je dirais entre l'échauffement, le maquillage, le temps de maquillage, je dirais entre 30 et 45 minutes. Mais en fait, le travail en fait, au sein du cirque, il est surtout fait en amont. Donc, on a un process de comment se transformer en criquet, parce que c'est pas quelque chose d'habituel. Donc on va faire environ 3 mois à Montréal, où ils vont nous apprendre comment nous maquiller, how to act like a cricket. Donc nous, quand on est sur scène, on a nos costumes qui sont magnifiques, etc. Mais il y a beaucoup de travail qui a été fait en amont pour arriver à cette perfection, en fait. Il y a 60 brassées de lavage qui se font pour qu'on soit prêt pour la première avec les costumes. Et puis, il y a toute cette espèce de danse, de chorégraphie entre l'entraînement sur scène, l'entraînement en arrière-scène, la préparation maquillage. Donc, tout le monde fait un peu comme une fourmilière, tout le monde a son rôle à jouer pour arriver au spectacle. Un vent de fraîcheur vient tout juste d'être apporté au spectacle OVO après 15 ans en tournée autour du monde, de nouvelles acrobaties, une nouvelle scène et de nouveaux numéros musicaux également. Et c'est à ne pas manquer, c'est leur dernier arrêt au Canada avant un bon moment. Donc ne manquez pas votre chance au Centre Canadian Tire jusqu'au 6 juillet. On se voit bientôt.